Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de chronique du Weekly Shonen Jump. Donc c'est le Weekly Shonen Jump sorti ce lundi 6 avril 2020. Vous m'avez peut-être vu partir l'acheter au compte mini alors que Rosalie était en train de faire sa vidéo quotidienne de gameplay de Animal Crossing. T'es habillé à des bonnes circonstances, Jump fait sa couverture sur One Piece cette semaine. Ah ouais! Voilà, je suis allé l'acheter avant 9 h, donc j'ai pu le lire et je vais vous en parler. On y va! Donc comme d'habitude, les chapitres de quasiment toutes les séries du Weekly Shonen Jump peuvent être lus en simulpub, gratuitement en anglais, sur l'application Manga Plus, qui est aussi un site web, si vous n'avez pas de tablette ou de smartphone. Donc possibilité de suivre comme ça en direct, et voyez, même les pages couleurs sont maintenues. Voilà, on va voir un petit peu plus ce qu'il en est. Voilà, on a la page couleur pour One Piece. Maintenant, avec le magazine papier. Alors, c'est un numéro qui, une nouvelle fois, coûte 290 yens, donc 20 yens de plus que le prix habituel, parce qu'il y a un bonus. Le bonus, ce sont des stickers sur The Promised Neverland. Vous savez combien j'aime cette série, on les verra un petit peu après. Et puis couverture One Piece, pourquoi? Parce que c'est la célébration du 96e volume de One Piece qui est sorti le 4 avril. Non, très exactement le 3 avril. Et du coup, à chaque fois, vous l'avez compris à travers mes différentes chroniques, c'est quand il y a une actualité pour une série que cette série est mise en avant dans le Weekly Shonen Jump. Donc c'est l'occasion de rappeler aux gens qui l'achètent toutes les semaines, n'oubliez pas que vous avez le 96e volume qui vient d'arriver en librairie. Et aussi dans les comptes mini. En fait, pour une série comme ça, tellement populaire, on la trouve aussi dans les comptes mini, dans la plupart des comptes mini. Donc on va y aller. On va voir un peu plus l'intérieur. Et donc couverture dédiée à One Piece, avec des pages couleurs, on va le voir, de My Hero Academia, mais aussi de Jujutsu Kaisen. Et puis il y a aussi un one-shot qu'on va découvrir un petit peu à l'intérieur. Donc, les stickers dédiés à The Promised Neverland, on voit les protagonistes en mode SD. On voit tous les personnages emblématiques. Phil. Mais où es-tu passé, Phil? Il y a Mama. Il y a vraiment les personnages emblématiques. Petite planche de stickers. Et ensuite, on arrive sur la grosse actualité autour de One Piece. Donc, à la fois les événements prévus durant l'été, des célébrations prévues dans les super centres commerciaux Ion, voilà, et la fameuse double planche couleur qui est pour l'occasion réalisée. C'est toujours beau, ça fourmille de détails, c'est très agréable du coup d'avoir la version papier dans le sens de pouvoir en profiter en grand format. Ah, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant sur YouTube, vous pouvez trouver le TVCM, donc le trailer télévisé pour le 96e volume de One Piece. Parfois, les éditeurs font ça sur certaines séries qui visent notamment un public plus adulte. Je pense par exemple à Shogakukan qui fait ça pour Mix d'Adachi. Avec de la publicité pour des nouveaux goodies autour de One Piece, avec à la fois des tasses, mais il n'y aura pas que des tasses dédiées à One Piece, il y a aussi des tasses Kimetsu no Yaiba. Il y a aussi des tasses Haikyuu. C'est trop mignon. C'est très mignon. Et puis voilà, dessus, il y a les petits personnages comme ça qui sont accrochés. Comme tu dis, c'est très très mignon. Donc 2200 yens. Je n'ai pas regardé si c'était l'unité ou les deux. Alors, le gros morceau, c'est la sortie du nouveau tome de One Piece qui est paru le jeudi 3 avril. Ah mon Dieu, le vendredi 3 avril, j'ai du mal avec les dates. Avec un commercial TV. Donc une publicité que vous pouvez regarder aussi sur Line. Et puis aussi actualité musicale autour de One Piece avec un album rétrospectif de cover qui sortira au mois de mai, très exactement le 27 mai. On continue sur du One Piece avec, on espère que ça sera possible, l'arrivée des événements One Piece à Universal Studios, donc prévu pour commencer le 3 juillet. Donc on espère que ceci puisse avoir lieu avec donc One Piece retourne à Universal Studios, c'est pas la première fois. Et puis encore de la publicité pour des goodies. On va s'arrêter là
sur une planche magnifique, une publicité pour le nouveau Blu-ray DVD box de Kimetsu no Yaiba, avec un personnage que Rosalis aime particulièrement, puisqu'on l'a vu se cosplayer en elle dans Animal Crossing dernièrement. Et ici, il y avait la publicité pour les jeux vidéo. Je vous en avais parlé il y a quelque temps dans une précédente chronique, mais les jeux vidéo vont arriver, des jeux vidéo Kimetsu no Yaiba sur PlayStation 4 et sur smartphone. Smartphone, c'est en 2020, Kimetsu no Yaiba sur PS4, par contre, ça sera en 2021. Ensuite, il va y avoir une exposition Haikyuu, et on découvre du coup le visuel qui va permettre de faire la promotion de cette exposition. Donc, là encore, espérons qu'elle puisse se tenir, on espère. Et puis, c'est la fin de la saison de mars en animé. Donc, My Hero Academia, la saison actuelle, c'est terminé, mais reviendra pour une 5e saison. Du coup, on revoit le visuel dédié. Donc, voilà, My Hero Academia qui fonctionne toujours bien. Ensuite, des publicités, de goodies, The Promised Neverland, et puis la sortie du nouvel artbook de l'auteur de Slam Dunk, qui était bien mis en avant en librairie au Japon. Voilà, des goodies, The Promised Neverland, mais pas seulement, comme on avait vu sur la page d'avant. Il y a aussi maintenant dans Jump Shop des nouveaux goodies dédiés à Kimetsu no Yaiba, à One Piece, à Gintama. Donc ça continue avec des nouveaux goodies qui sont aussi prévus pour le 12 avril. Donc les gens vont aller faire la queue, comme on les avait vus quand Rosalis avait tourné sa vidéo à Tokyo Dome, sa vidéo de danse, vous le savez. On avait vu une grande queue se former devant le Jump Shop de Tokyo Dome parce que les gens attendaient pour acheter les tout nouveaux goodies. On en sait plus progressivement sur le nouveau DLC de Dragon Ball Z Kakarot, avec l'épisode de Goku qui se transforme pour la première fois en Super Saiyan God, et puis Beerus. Et puis les premiers personnages en DLC du nouveau jeu My Hero Academia One Justice, qui me tentent de plus en plus, en fait, à force de lire le manga, avec Hawks qui apparaît. Captain Tsubasa aussi, qui n'a toujours pas de date de sortie, qui promet d'être un jeu de foot plein d'action, qui va un petit peu faire revivre l'esprit de Captain Tsubasa. Au début des années 2010, j'avais apprécié de jouer à Inazuma Eleven parce que je retrouvais un peu cet esprit un peu fou. Dragon Quest, que je ferai bien une fois que je ne jouerai un peu moins à Animal Crossing. Là, on a une page récapitulative de tous les mangas publiés dans le Weekly Shonen Jump. Donc pas dans le V-Jump, Jump SQ et autres. Là, c'est seulement le Weekly Shonen Jump qui sont parus en avril, qui a beaucoup de sorties. Et puis, la publicité pour le nouveau Giga Jump, qui aura des illustrations dédiées à Haikyuu, Kimetsu no Yaiba et Actage, avec du bonus Kimetsu no Yaiba qui va permettre de le booster. Ça sort le 30 avril pour 550 yens. Et ensuite, de la pub, enfin pas de la pub, de la loterie, si vous voulez jouer en remplissant la petite carte où on va vous dire qu'est-ce que vous avez pensé du one-shot qu'on va découvrir un petit peu après. Donc 976e chapitre pour One Piece. Voilà. Ah ben, ça spoil pas trop. Alors ensuite, on tombe sur Kimetsu no Yaiba, chapitre 201. Voilà. La naissance, retour sur la naissance du grand méchant. De Muzan. Voilà, je vais passer parce qu'autrement après, ça spoil bien. On sait quand même quelque chose qui est annoncé ici, c'est que le 1er mai sortira le nouveau tome de Kimetsu no Yaiba. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. De la même manière qu'il y a des mangas, il y a aussi des romans autour de One Piece qui sont sortis, notamment le nouveau roman autour de Trafalgar Law, qui est sorti lui aussi en même temps que le 96e tome du manga. On voit Haikyuu, qui est bien mis en avant. Ne regardez pas trop ce que Rosalis est en train de filmer si vous voulez vous épargner des spoils. On passe à la suite avec un retour sur les chansons qui ont été associées à la première partie de la saison de Haikyuu avec les groupes Burnout Syndrome. J'adore ce qu'ils font, il faut le dire vraiment. Et Chico with Honeyworks, donc l'opening et l'ending. Et puis Dr Stone, là aussi c'est une série qui marche bien. Bar François, eh bien c'est un titre bien français ma foi pour cet épisode de Dr Stone. Donc passons. On arrive à Black Clover qui est toujours assez populaire au Japon
Et d'ailleurs, l'animé continue de passer. Pour arriver sur des choses tout à fait magnifiques. La planche couleur de My Hero Academia, c'est toujours dans le style comics. Donc, avec un personnage qui a pris vraiment de l'importance dans la série, qui est apparu dans la dernière saison de My Hero Academia, d'ailleurs, en animé. Et c'est très joli. Donc, la super héroïne Lapine, qui est très forte. Mais ça, voilà. Donc, les combats se poursuivent dans My Hero Academia. Et c'est un peu critique la manière dont le chapitre se termine. Enfin, tous les chapitres se terminent de manière un peu critique actuellement. Du coup, on se passe à The Promised Neverland, qui marche toujours d'enfer. Et qui est vraiment... Ça devient émouvant la manière dont on approche de la fin. Voilà, avec beaucoup de personnages qu'on a vus revenir. Mais on passe... pour ensuite atteindre de la publicité sur les tomes parus de séries issues du Jump. Il y a aussi de l'actualité autour des séries qui sont publiées dans l'application Jump Comic Plus, avec notamment le 8e tome d'une série qu'on avait adorée en animé avec Rosalis, Darling in the Franxx. Si vous n'avez pas encore vu cette œuvre-là, allez la voir, elle est disponible en ligne sur la plateforme Crunchyroll en France. C'est vraiment un petit bijou de science-fiction. Voilà. Donc, on passe ensuite avec la suite de We Never Learn, la comédie romantique qui se poursuit joyeusement dans le Jump. Ensuite, de la publicité pour les nouveaux Jump New World Manga Awards. Il y a toujours ce type de concours régulièrement qui ont pour but de faire émerger les stars de demain. Donc ici, ceux qui veulent présenter leur planche à des éditeurs du Jump et qui veulent être évalués par eux peuvent le faire. Avec ensuite un titre qui, sauf erreur de ma part, n'est pas présenté dans l'application Manga Plus, c'est en one-shot, Narakunoko. Donc comme c'est dit, c'est 49 pages d'une série nouvelle. Un test. À chaque fois, il faut se dire, les one-shots comme ça permet de tester le potentiel d'une œuvre. Et c'est testé parce que à la fin, une fois que vous l'avez lu, vous allez remplir votre petite carte et vous allez dire, est-ce que vous l'avez trouvé drôle? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plutôt sympa, dur? Qu'est-ce que ça vous a laissé comme impression? Donc c'est toujours ce type de carte qui permet aussi aux éditeurs de mesurer le potentiel d'une série ou le potentiel d'un one-shot pour devenir une série. Et ça, c'est important, je vais en reparler quand je serai arrivé à la fin du Jump aujourd'hui. On continue, donc voilà, je peux vous le présenter. Hein. C'est vrai, on voit une histoire, c'est plutôt joliment réalisé au niveau du dessin. C'est des histoires toujours de combat, de samouraï. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai trouvé que c'était assez attirant au niveau du design. Donc, à voir. Donc, ce one-shot de 49 pages. Ensuite, on arrive à, du coup, ce qui se passe à la télévision. Je disais qu'on était à la fin de la saison précédente, mais on est aussi au niveau du début de la saison d'avril, avec le retour de Food Wars pour une ultime saison, donc qui démarre le 10 avril. One Piece et Boruto se poursuivent gentiment, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Ensuite, Boruto, dont on rappelle, il est prépublié dans le V-Jump. Black Clover, et puis voilà, c'est vraiment le retour de Food Wars qui est important pour cette semaine. Et puis comme d'habitude dans ces planches à moitié orangé couleur, de la publicité pour différents jeux de cartes, le jeu de cartes Super Dragon Ball Heroes, et puis eh bien, la sortie du Saikyo Jump, qui est sorti en fin de semaine dernière. Je vais essayer de vous en faire une chronique, je l'ai lu ce week-end. Il y a plein de choses qui me plaisent. Et notamment, pas trop le manga sur Super Dragon Ball Heroes, je vous dirai pourquoi, mais le manga sur Oshiri Dandy, le père de Oshiri Tante. Voilà, c'est plein d'humour, c'est très rigolo. Et là, on s'arrête
avec la publicité pour ce qui sera la grosse sortie du Weekly Shonen Jump en volume relié en mai. Ça sort le 1er mai, c'est donc le 20e tome de Kimetsu no Yaiba qui contiendra dans son édition limitée une carte postale. Donc on peut imaginer combien les fans vont se ruer sur cette édition-là. Donc non pas une carte postale, hein, c'est postcard set. Donc il y aura plusieurs cartes postales offertes avec ce volume-là, si vous le prenez dans son édition limitée. On va faire des photos avec Rosalis, des piles de mangas, je pense, dans les librairies. Ensuite, Jujutsu Kaisen qui a de nouveau une planche couleur. Donc en tout cas une illustration couleur pour s'ouvrir. Et puis c'est toujours bien placé, Jujutsu Kaisen. On arrive ensuite sur Mashle, qui est aussi à son 11e chapitre et pas trop mal placé, ma foi, encore dans la première moitié du magazine. Donc cette série semble arriver à tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas le cas de toutes les nouvelles séries récentes, on va le voir un petit peu après. Ensuite, Actage, qui lui aussi marche plutôt bien, avec un chapitre 108. Donc ça fait déjà 2 ans de publication. Donc c'est une série qui s'inscrit dans la durée. Et puis, dans les séries d'action, Chainsaw Man, 65e chapitre, qui est publié cette semaine. Alors, on y va avec Yuna. On continue, je ne vous présenterai pas plus que la page de chapitre, puisque déjà elle est assez suggestive comme ça. Et puis, on va passer à les séries qui font un peu la fin du Jump. Mission Yozakura Family, 31e chapitre. Ça sent un peu mauvais hein, quand on approche la fin du Jump. Hein. Ça veut dire des séries qui ont moins de succès et qui peuvent risquer de se terminer. De la même manière que pour Mitama Security, qui est ici à son 32e chapitre. Il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont parus. Sans doute que les ventes de ces 2 tomes vont déterminer si la série a une chance de poursuivre longuement dans le Jump ou pas. Et puis, on arrive sur Undead Undead. Oh, je me fais avoir à chaque fois. Je veux tout le temps l'appeler Undead Undead. Undead Unlock. J'ai même pas le temps de voir le truc que je le dis Undead Undead. Voilà. Qui lui aussi est vers la fin du magazine. Donc c'est peut-être la fin pour lui. Cette série, je vous en ai parlé, Guardian of the Witch, du fantastique. Et qui touche quand même à la fin du magazine. Le premier tome relié sortira le 1er mai. Peut-être que ça permettra à la série de se faire un nom. À droite, on tombe sur un magazine que je veux acheter. Je n'ai pas encore pu le trouver. C'est le magazine dédié à Captain Tsubasa. Il est sorti la semaine dernière, lui aussi. Donc 148 pages autour de Captain Tsubasa. Si j'ai l'occasion de le trouver, je vous en reparlerai. Et puis, eh bien, je vous le disais, quand on touche à la fin du Jump, on touche aux séries qui ont des chances de se terminer, et c'est la fin. Donc c'est Saego, c'est le dernier chapitre pour Zip Man, donc au 17e chapitre. Donc série qui aura eu une vie plutôt courte. On ne peut pas dire autre chose. Et c'est sans doute aussi le type de fin qui est promis bientôt à une autre série qui marque ici la toute fin du Jump, c'est à Gravity Boys. Donc, c'est triste un petit peu pour Zip Man, hein, comme à chaque fois qu'il y a une série qui se termine. D'ailleurs, l'auteur le dit, hein, c'est Mijikai Aeda Deshita. Bon, ça a été un temps court, mais merci à tous de votre coopération. Voilà, maintenant je vais me reposer un peu. C'est un peu toujours triste les petits messages comme ça de fin. Alors, des séries qui se terminent, on a eu Samurai 8 qui s'est terminé dernièrement, on a Zip Man, et on peut imaginer qu'il va y avoir une autre série qui se termine. Ça veut dire souvent, c'est une nouvelle série qui débute bientôt. Et oui, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque du coup, il y a l'annonce de 3 nouvelles séries qui arrivent dans le Jump. Donc, 3 nouvelles séries qui seront à découvrir au fil des volumes. Et on va commencer dès la semaine prochaine avec cette série, Shinrin Ojamori King. Une série, donc voilà, une première série. Il y aura une autre série qui apparaîtra dans le numéro 21, donc qui sortira le 20 avril, qui s'appelle Bone Collection. Et enfin,
une autre nouvelle série qui commencera le 11 mai dans Time Paradox Ghostlighter. Voilà, donc de nouvelles séries à découvrir. Pour 2 de ces séries, elles sont issues d'auteurs qui ont fait des one-shots dans le Jump en 2019. Donc comme souvent, c'est par le succès des one-shots que les éditeurs vont se rendre compte que peut-être cette série a un potentiel pour devenir, que ce titre a potentiellement la possibilité, que ce titre a la possibilité potentielle, que ce... Donc c'est par les one-shots que les éditeurs du Jump se rendent compte du potentiel d'une œuvre pour, par exemple, passer d'un one-shot à une série complète. Alors, on le disait, les one-shots, c'est vraiment ce qui peut vous permettre de sentir un petit peu l'intérêt du public. Donc c'est cette nouvelle série qui fera la couverture du prochain numéro et qui fera du coup l'ouverture du prochain numéro. On peut imaginer que ça va arriver un petit peu pour les 2 autres séries également. C'est les habitudes dans le Weekly Shonen Jump, c'est-à-dire c'est soit des séries bien établies qui ont une actualité, comme ici One Piece, où on a vu auparavant dans mes précédentes vidéos Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Haikyuu, ou alors c'est des séries qui débutent, pour les booster, pour susciter l'intérêt des lecteurs. Voilà, et on se termine sur de la pub pour le croisement surprenant entre Shadowverse et The Idolmaster. Voilà, donc on aura fait le tour de ce nouveau numéro du Weekly Shonen Jump. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je focalise plus au cours de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.